Salut à toute la famille, c'est Mascage, comment ça va chez vous? Pour ma part, ça extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un coffret de 6 boosters Soleil et Lune. Donc vous savez, c'est le genre de coffret fourre-tout où ils te fourrent toutes les séries de merde qu'ils n'ont pas réussi en fait à vendre. Bah moi en tant que gros pigeon consommateur, j'ai acheté ce genre d'item. Voilà. Bref, aujourd'hui on va se retrouver pour le début d'une nouvelle série qui a été entamée par David Lafarge Pokémon. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Non, pas du tout, je vais pas faire la pub pour sa chaîne parce que vous le connaissez déjà tous. Donc j'ai repris son concept sans son autorisation, bien évidemment, parce que je suis un thug, et que surtout j'avais envie de vous faire découvrir quelque chose qui pour une fois a été bien pensé. C'est donc les suspense opening, simplement. Alors en fait, le principe c'est simple. Là j'ai un coffret de 6 boosters. Pourquoi j'ouvre un coffret? Juste pour vous montrer que c'est pas du pesé, parce qu'il y en a certains qui me disent ouais mais quand tu ouvres des boosters en loose tu les pèses. Ouais bah voilà, maintenant tu vois, je vais pas les peser tes boosters. Donc voilà, je vais ouvrir 6 boosters, sauf que je vais les ouvrir à la chaîne en fait. Et après, donc je vais prendre la carte rare, la carte river, je les mets face cachée, donc des 6 boosters, donc au final on aura 12 cartes, et puis on va les découvrir une à une, comme ça simplement, donc d'où le nom du suspense qui va arriver juste à la fin, voilà, donc le suspense opening. Et bien écoutez les amis, on va donc retrouver ce coffret avec que des boosters sur les lunes, donc on a 3 gardiens ascendants, donc 3 SL2, une série que je n'ai jamais ouverte, mais que j'aime beaucoup, au niveau des illustrations du moins. Donc après on a donc du SL4, donc ombre ardente on en a 2. Et dans le coin caché sous le loup-garou simplement on a un SL1 d'après ce que j'ai pu voir, voilà. Donc pour le coffret, donc je vais vous dire où je l'ai eu, j'ai eu donc sur Vinted, donc 14 € frais de port inclus, c'était vraiment pas trop cher. Donc voilà, je me suis laissé tenter, je me suis dit bon ça revient à 2,30 € le booster, pas non plus chipoté. Ça sera du non pesé, et puis si on tire le Charizard Rainbow, donc le Dracofeu Rainbow, dans un des deux boosters SL4, bah écoutez, je mets mon slip sur la tête. Vraiment, je le fais, donc voilà. Putain, je vais le regretter. Non, il n'y a qu'un booster sur 1300, je crois, où il y a le Dracofeu Rainbow, donc normalement, ça devrait le faire, n'est-ce pas, mes amis? Allez, c'est parti. Je vais vous ouvrir ça hors cam, parce que regardez la bête, je vais quand même vous montrer l'arrière, voilà. Mais ça reste assez gros, donc là, en fait, le fond, il est tellement petit que je peux pas. Quoi que si, peut-être que je peux. Ouais, je peux, voilà, je vais le percer. Voilà, le plastique, comme d'habitude, la bonne vieille stratégie qui fonctionne toujours, comme quand j'étais gosse en fait. Voilà, vraiment j'ai pas changé au niveau des ouvertures. J'espère en tout cas que vous vous portez bien, voilà, que écoutez, votre week-end se déroule bien. Donc je tiens quand même à préciser que je tourne les vidéos une semaine avant que ça sorte sur la chaîne, pour des raisons pratiques, voilà, simplement, pour pouvoir mieux planifier, mieux vous faire le montage, avoir plus de temps, tout ça, voilà, vous connaissez les dangers du métier. Bon voilà, maintenant c'est fait. Ah oui, petite annonce quand même à faire. J'ai plus que 2 top loaders et j'ai une pochette. Voilà. Donc SVP qui est pas au moins 2 ultra rares, parce que là franchement je saurais pas quoi en faire. Je vous jure, j'espère ne pas avoir d'ultra rares. Donc voici un petit peu ce qu'on va faire. Donc on va déballer ce coffret. Voilà, voilà. Donc c'est l'un des seuls coffrets où il n'y aura pas de cartes promotionnelles. Donc jusqu'à maintenant c'était du jamais vu, même dans les tripacks il y avait donc forcément des cartes promotionnelles, dans les Pokébox il y a des cartes promo. Et là, bien simplement, c'est juste l'un des seuls coffrets où, comme vous pouvez le voir, il n'y a que des boosters. Voilà. Donc c'est parti. On va un petit peu enlever tout ça. Voilà. Donc malheureusement, ils ont mis une nouvelle protection. Quoique c'est intelligent au moins, comme ça, les boosters sont bien protégés. Et hop là. Allez, nickel. Donc du coup, je vais vous sortir. On va faire série par série, tout simplement. Voilà. Donc vous le savez. Moi, j'aime bien faire comme ça. Ok, c'est bien. Donc du coup... On aura 6 boosters à s'ouvrir aujourd'hui, je l'ai déjà dit, mais je me répète, voilà, ça c'est la vieillesse. Ok, alors let's go. Donc on a pour ouverture aujourd'hui un petit booster SL1, Lunala, je crois. Ouais, je suis vraiment désolé, mais je suis une quiche Pokémon de la 6G, de la 7G, je connais pas du tout. Mais là pour le coup, quand même, à force de voir du soleil et lune, je pense que c'est du Lunala, voilà, simplement. Donc ça c'est ce qu'on va s'ouvrir en premier. Ensuite, on a un loup-garou de gardien ascendant, vraiment trop stylé en fait, vraiment les illustrations de cette série sont vraiment top. Les gardiens des îles sont prêts à combattre. Je crois que là-dedans, il y a les Toko Pillon, Toko Pisco et Toko je sais pas quoi. Voilà. Ensuite, troisième booster, donc deuxième booster, gardien ascendant, un Ekaizer. Je crois que c'est Ekaizer parce que grâce à mon pote Cider qui ouvre du Majesté des Dragons, j'ai appris un petit peu les noms des Pokémon. Donc merci à lui. Encore une fois, pareil à la description. Ensuite, on aura donc du coup un deuxième loup-garou, donc 3 gardiens ascendants. Et pour finir, la série préférée du bloc Soleil et Lune, à part forcément les Jambes Brillantes, qui est vraiment extraordinaire,
On a donc Ombre Ardente, qui est une série bien réalisée, je trouve, même au niveau simplement des illustrations des communes et de peu communes. Voilà. Donc sympatoche comme tout, donc avec Necrozma, je crois, ici. Oh là là, je sais plus. Mais en fait, il ressemble tellement à des Transformers, ces Pokémon, que je sais même pas qui c'est en fait. Tu vois, genre, à un moment, il ressemble à ça, et puis tu le vois sur une autre carte, il ressemble à un dragon blanc aux yeux bleus, là, de Yu-Gi-Oh! Tu te dis, mais c'est le même Pokémon, ça, tu vois. Genre. Avant, il n'y avait pas ça à mon époque. Genre, un Pikachu, c'était un Pikachu. Un Wistikram, ça restait un Wistikram, tu vois. Ça devenait pas un méga Transformers de l'enfer du brin de Dieu, tu vois. Genre, bon, bref, je m'étale. Et du coup, Barchado, voilà, tout simplement qui est un très très joli Pokémon, mais qui a un gros FDP dans le film 20, je crois, Pikachu, le retour, je sais pas quoi, non, Pikachu, je sais plus comment il s'appelle, voilà. D'ailleurs, en parlant de film, c'est pas tout ça, mais il y a bientôt le film concernant Détective Pikachu qui va sortir. Donc du coup, bah écoutez, j'ai hâte de voir ça. Personnellement, je sais pas si j'irai le voir en salle, parce que quand même, bah, aller le voir tout seul, c'est pas top. Peut-être que je vais peut-être aller voler mon petit cousin, voilà, pour avoir un petit prétexte, tu vois, genre en mode ouais, j'ai 19 piges, mais je vais au cinéma pour voir mon petit cousin. Alors que c'est faux, hein, bien évidemment, c'est pour moi. Bref, c'est parti. Maintenant, on va faire donc cette petite unboxing, voilà, simplement, des boosters, sans, bien évidemment, regarder la rare et la reverse. Donc simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le 1, 2, 3, 4, 1, 2, et on va donc poser les deux cartes, voilà, bah, quelque part, sur le fond, pour que ça tienne quand même un minimum. Donc il y a un petit booster à celle 1, c'est le premier que j'ouvre de ma vie. Vraiment, je vais pas vous mentir, c'est le premier que j'ouvre. Donc du coup, on va mettre les emballages là-bas. Le code, oh, je suis gentil quand même, hein. Il est pour vous, bien évidemment. Hop, je laisse ça à côté. Donc on va faire le 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà. Et par contre, on va juste inverser la rare et la reverse, comme ça au moins. Voilà, on est tranquille. Donc maintenant, si j'ai bien fait le tri, il ne devrait pas y avoir de rare ni d'ultra rare. Ou de reverse. Donc du coup, dans ce premier booster, niveau Co, on a Togedemaru, sympa. Donc du coup, je découvre avec vous parce que je connais pas du tout SL1. Nounourson, Vorasteri, regardez-moi ce Pokémon, mais c'est moche, c'est pas possible. Encore Nounourson, tu vois, Togedemaru, bon, c'est mignon. Là, Vorasteri, putain, mais regardez-moi en plus comment c'est dégueulasse cette série, il y a des défauts de je sais pas quoi. Oh là là. Ouais, non, SL1, j'ai entendu dire que c'était pas fameux. Hein. Donc, Araqua, elle encore, elle peut être mignonne, ça me rappelle un peu un Mimigal, mais genre des mers, quoi, ça peut être cool. Croquine, ok, bah, que des Pokémon que j'ai jamais vu de ma vie, quoi, vraiment. Ok, donc une énergie psy, c'est le seul truc du booster que je connais. Récupération d'énergie, sympatoche. Et donc du coup, on a en Onco un Candine, qui est donc à la cantine. C'était une bonne blague. Par contre, encore une fois, un gros défaut, mais regardez-moi ça, on dirait vraiment, genre, il y a un chat, il arrive, il a fait tchac, une entaille, tu vois, genre. Ouais. Pas ouf quand même, hein, cette série, il y a beaucoup de défauts de fabrique. Et donc un petit spin. Hein. Voilà, sympatoche. Très bien, c'était la dernière carte. Ok, donc ça c'est pour ce premier booster. Maintenant on va ouvrir le gardien ascendant. Donc encore une fois, hein, on va faire le 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà, vous connaissez les bails. Maintenant, et après du coup on va se retrouver avec 12 cartes au final. Qui vont être les 12 cartes rares de cette ouverture. Donc 6 boosters. Quand on a une rare et une reverse dans chaque booster, ça fait du coup 12. Et là, je suis en PLS pour ouvrir un booster, ça craint. Oh là là, alors lui, il s'est décomposé sous mes doigts, du coup. Allez. Eh ben dis donc, du SL2, c'est solide, hein. Le code, encore une fois, c'est pour vous, bien évidemment, les amis, vous le savez. Donc on va faire le 1, 2, 3, 4, 1, 2, et du coup, on va verser la rare et la reverse. Voilà. Hop, on fait exprès de bien montrer les communes et les peu communes. Et donc du coup, nous avons un Scorplan. Oula, je suis pas du tout dans le champ. Un Chetiflore, sympa. Un Doudouvé, ça encore une fois, c'est des Pokémon que je connais un peu plus. Sablette Alola, ça je connais. Un Nounourson, qu'on vient de découvrir. Énergie Feu. Un Farfaduvet, vraiment sympa. Un Ekaïd, voilà, donc après il y a Ekaïd et il y a Ekaizer. Donc voilà, ça c'est la deuxième évolution. C'est un peu comme le Karmash et après t'as le Karchakroc du coup. Metang, et ouais, ok, c'est tout, d'accord. Bah si j'essaye de défausser ma propre main, ça va pas le faire. Ok, good. Bon, troisième booster, on y croit. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais plus inverser la rare et la reverse, parce qu'il y a quand même des risques de se spoil, vous voyez ce que je veux dire? Oh putain, je fais tomber booster. Alors là, c'est pas la meilleure. Donc du coup, je vais laisser quand même la rare en haut. Voilà. On fera exprès de pas se spoil au moment venu, mais pas pour le moment. Alors, ça c'est pour vous, encore une fois. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire la pioche que vous avez pour ceux qui utilisent les codes. 4, 1, 2. Voilà. Nickel. Donc, nous avons un Rakayu d'Alola. Un Tiboudet,
sympatoche, j'aime beaucoup. Sabladabla qu'on a déjà eu, Doudouvé également, Chétiflore également, Metang également, bah dis donc, beaucoup de doubles, Mélodelf, sympa. Scorvol, ok, vraiment cool, par contre celle-là, très très belle illustration. Et Ekaïd qu'on a déjà eu, ok, très sympa. Donc du coup je passe un petit peu les boosters à la va-vite, hein. Vous me connaissez d'habitude, je préfère apprécier, mais là on est déjà à 10 minutes de vidéo. Donc pour un suspense opening, ça va faire très très suspense ça pour le coup. Ok alors, gardien ascendant, numéro 3. C'est parti, donc le code pour... Oula, le code pour vous, voilà. Et donc maintenant on va faire le 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà, ici. Tchac. Donc nous avons un Racaillou encore, mais c'est pas possible, il est toujours là celui-là. Petit Boudé encore, Sablette encore, bah dis donc j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes boosters, mais c'est pas possible, Doudouvé. Mais what? Chétiflore encore, mais c'est le même booster. Dans Énergifeu on l'a déjà eu en plus. Ah, Sorboule quand même, on l'a pas eu celui-là. Farfaduvé on a déjà eu je crois, ou alors c'était peut-être dans le SL1, je me souviens même plus. Et du coup Ekaïd qu'on aura eu en triple, 3 boosters, 3 Ekaïd. Ok cool. Bon bah écoutez, au moins on pourra dire que on aura de quoi échanger. Allez, SL4, c'est parti. N'empêche, c'est toujours sympa de voir des boosters comme ça. Vraiment très très cool. Surtout que maintenant, je vais commencer à avoir un petit peu de budget peut-être. Donc je vais essayer de vous faire des ouvertures un peu plus souvent. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2. Youp, là. Oh putain, 1, 2, tu parles. Là, j'ai fait un 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, voilà. Ouais, mais en fait, j'ai le fond, sans rire, qui est en pente. Donc c'est pas facile. Voilà. Donc on a donc un Togedemaru, un Sauf-qui-Pou, pardon. Miaous, sympatoche Miaous. Magikarp, ça par contre cette série je connais déjà un peu plus parce que j'en ai déjà ouvert. Cradopo, que j'avais déjà eu, pas du tout. Donc énergie combat, Flamanois, un Kyria, sympatoche. Par contre j'ai l'impression que les cartes elles ont été bouffées. C'est moi ou il y a un petit problème de forme là sur le coin en haut à droite? Ah, c'est bizarre. Kyria, Feuilloutant, et c'est tout. Voilà, très bien. Et donc pour le dernier booster, avant de rapatrier toutes les cartes, on aura donc le Marshallot. Et après, il faudra juste découvrir ce que les rares et ultra rares, non je déconne, il n'y aura pas d'ultra rares je pense, mais ce que les rares et les reverse nous cachent. Voilà, c'est encore pour vous. Petit code. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2. Check. Voilà. Ok, c'est bon. Alors, nous avons pour ce dernier booster un Salamèche, un Maril, qui est vraiment très très joli, je trouve. Bon, au niveau du fond, ça va, mais Pokémon, sinon en laine, j'aime pas trop. Feuillajou, ouais, Mistigris, non, Psytigris. Putain, Psystigris, mais attends. Imaginez les gosses, ils ont 3 ans, ils veulent prononcer ce Pokémon. C'est pas possible, on est d'accord. Donc Pikachu, bah lui, il est déjà plus facile à prononcer. Un petite énergie, ouais, petite énergie plante, du coup, Margie. Putain, mais lui aussi, ce booster, il a été mangé. C'est pas possible, il y a un gros défaut. De fabrique, un Ortide, vraiment sympa. J'aime beaucoup ce Pokémon en soi. Et pour finir, un Sévipère. Bon, il est sympa. Ok, ok, très bien. Donc du coup, maintenant, on a nos 6 cartes. Voilà. On va bien prendre comme il faut les 6 cartes. Voilà. Et voilà. Ok, c'est bon. Donc là, en gros, il nous reste le contenu le plus intéressant des 6 boosters. Voilà. Donc en gros, je vais vous montrer comme ça. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre bien simplement des cartes au hasard. Et puis ben, on va voir ce que ça contient. Donc sachant que pour les 3 duos, j'avais déjà fait le tri. Donc normalement, sur les cartes ici supérieures, donc celle-ci et celle-là, normalement, il devrait y avoir les reverse. Et ici, normalement, on a donc la rare, la reverse, la rare, la reverse, et la rare, et la reverse. Voilà. Donc bah écoutez, on va commencer directement ce premier suspense opening avec ce premier booster. Et on a du coup, on a la première rare de... de quoi? Ouais non, je crois quand même que pour le coup, c'était du coup du Ombre Ardente. Donc Boumata, en rare de Ombre Ardente. Sympa. En tout cas, je l'avais pas, donc c'est cool. Donc première petite rare, sympatoche. Et donc du coup, la reverse de ce booster, c'était donc un Tiboudet. En tout simplement une petite commune reverse. Sympa. Elle jette bien. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici. Qu'est-ce qu'on a? On a donc en reverse un Ramolos, vraiment sympa. Très joli, qui est donc dans son petit champ de fleurs, au calme. Il est couché sur le dos.
tout va bien, la vie est belle pour lui. Ok. Ensuite, ici, nous aurons donc, voyons voir, je pense, on va faire médium, que c'est une trainer reverse. Ah bah non, même pas. C'est un Bakabou. Donc ça, du coup, c'est dans Soleil Lune 1. C'est donc un Bakabou en commune reverse. Ok. Alors, maintenant, on va prendre une carte au hasard. Disons celle-ci. Oula, elle est un petit peu défoncée, celle-là. Bon, voyons ce que c'est. Ouais, sympa. C'est donc un Tarpo en rare reverse de la série Gardien Ascendant. Vraiment cool. Ok, ok, très bien. Donc pour l'instant, niveau reverse, on est gâté. Ça va. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, sympa également. Donc Nefi en Unco de Ombre Ardente. Ok. Voilà, vraiment la tension est à son comble. On va prendre la dernière reverse. Donc ça, du coup, c'est dans Ombre Ardente. Non, même pas, parce que du coup, Ombre Ardente, la dernière carte est là. Donc si ça, c'est la dernière carte de Ombre Ardente, ça doit être la reverse de Gardien Ascendant encore. J'aimerais bien une rare reverse, disons. Ce serait cool. Eh bien, c'est bel et bien une rare reverse. J'ai bien deviné pour le coup. C'est un Plumeline en rare reverse. Vraiment joli. Ah ouais, elle claque. Ça va, pour l'instant, on n'a pas trop de malchance. Ok, donc là, en fait, il nous reste 5 rares. 5 petites rares, simplement. Donc, eh bien écoutez, on va commencer avec la première de Soleil et Lune 1. J'ai bien envie de voir ça. Et ce sera donc, ouais, sympa, un Prédastérie, donc en holo reverse. Non, même pas, en holo tout simple. Oh putain, mais en fait, elle a un problème, je crois. Je crois qu'ici, elle, ouais, elle se reflète. Du coup, je crois que c'était une reverse, mais pas du tout, c'est juste une holo. Ok, donc petit problème d'impression, encore une fois, dans cette série. Mais sympa, déjà, on est une holo. Donc pour l'instant, une rare, une holo. C'est cool. Vraiment pas mal. Ouais, elle est jolie, il n'y a rien à dire. C'est vrai que j'aime pas trop les effets holographiques de Soleil et Lune. C'est quand même une très jolie carte. Ok, très bien. On la met là. Ensuite, on va passer, disons, sur du gardien ascendant. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Ça serait cool. Quoique, je préférais ne pas avoir grand-chose, vu que là, ici, il y a quand même des gros défauts. Et donc, nous avons un Sablero d'Alola. Tout simple. Donc, sympa. N'empêche, l'illustration est vraiment bien travaillée. J'aime beaucoup. Vous me direz aussi dans les commentaires si vous aimez bien. Moi, perso, je kiffe pas mal. Ok, sympa. Bon, là, du coup, il nous reste 3 rares. Voyons ce qu'on peut obtenir dans le deuxième gardien ascendant. Allez, c'est parti. Yeah, bien ça. Un Boomata en GX. Vraiment cool. Ah ouais, nickel. C'est tout ce que je demandais, avoir une ultra rare, ça pouvait être cool. Et est-ce que du coup, elle est bien ou elle est dégueulasse? Alors ici, par contre, elle a un gros point blanc. Ouais, malheureusement. Elle a été enfoncée. Mais bon, ça, c'était certainement lors de la fabrication. Et sinon, le reste, ça va. Ok, cool, bah du coup, là, on va pouvoir la mettre sous sleeve. Vous voyez les potes, je vous avais dit, il reste une sleeve, faut avoir qu'une seule ultra rare, sinon c'est pas drôle. Ok, bah c'est bien, une sleeve, une ultra rare, voilà. Bon après, vous pouvez me dire, il reste encore 2 cartes, on peut très bien avoir une ultra dans d'autres boosters, mais pour le coup, j'aimerais que ça ne soit pas le cas. Bon écoutez, moi j'avoue, je préférais encore avoir une ultra dans Ombre Ardente, plutôt que dans Gardien Ascendant. Mais donc du coup, on va faire plouf plouf. Plouf plouf, ce sera toi que je choisirai. Voilà. Ok, bon, on va voir ce que contient le troisième et dernier booster Ombre Ardente. Non, Gardien Ascendant, pardon. Et ce sera. Purée, on aura eu de la chance. Truc de dingue. Donc, quand même, encore une fois, une holo. Donc, on en a une dans Soleil et Lune 1, on en a une dans Soleil et Lune 2, une GX dans Soleil et Lune 2. Et pour l'instant, c'est SL4 qui nous porte pas chance. Eh ben, dis donc, elle est sympa celle-là. Petit Euphorie en holo. Donc toujours sympa, hein, des cartes comme ça en holographique. Très belle carte. Ok, cool. Ah, pour l'instant, ça va. Bah, ça fait quand même 3 boosters vraiment cool. Dans un coffret petit booster, c'est pas dégueulasse. Et donc la dernière de chez les dernières, c'est donc la dernière rare de Ombre Ardente. Et ce sera... Dites-moi si c'est quelque chose. Non, je pense pas. Ah, Berk. Il est vraiment dégueulasse celui-là. Donc du coup, bah, un Chelours en rare, c'est un Pokémon que je n'aime pas. Pokémon Biscotto. Comment ça, il y a des Biscotto? Mais moi j'en ai plus. C'est pas possible. What? Pokémon Ours si tu veux. Pokémon Pédobir si tu veux. Pokémon Biscotto, non, là quand même, il faut pas abuser. Enfin bref, voilà. Donc sa force physique hors norme le rend assez dangereux.
D'ailleurs, les zones qu'il habite sont systématiquement interdites d'accès, donc s'il est de mauvaise humeur, il t'inflige 120 de dégâts. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, c'était fort sympa cette petite ouverture, franchement j'ai bien kiffé. C'était vraiment cool. Donc là pour le coup, on a donc une bonne pioche. On a quand même eu une rare reverse je crois. Ouais, une rare reverse, non, même deux rares reverse, deux holographiques et quand même une GX. Donc je vais vous mettre ça simplement en fond. Donc pour les cartes, simplement, eh bien les plus prolifiques de cette ouverture. Voilà, donc c'était vraiment pas mal, on va pas se mentir. Ça n'aura pas été énormissime, mais ce sera pas non plus dégueu. Voilà. Bref, j'espère en tout cas que cette petite ouverture et ce nouveau concept vous aura plu. En tout cas, si vous avez des suggestions à m'apporter pour des ouvertures ou des séries que vous aimeriez bien voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, jusqu'à la prochaine vidéo, bye bye.